Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les vierges, pour voir au niveau sentimental qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller, ou qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer, même si ça a déjà eu lieu ou pas encore. On dit pour le mois de novembre, on sait bien que les événements arrivent seulement quand ils veulent. Alors, petite pause, je vais remettre une bougie. J'ai remis une petite bougie, elle va s'allumer gentiment. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez une relation ou une situation assez instable au niveau sentimental. Parce qu'on a quand même le 5 d'épée qui peut nous parler de rester dans un certain équilibre, en tout cas du moins d'essayer. Mais bon, pour le coup, elle est tombée à l'envers. Alors, soit vous vous sentez particulièrement instable au niveau sentimental en ce moment, ou en fait, sinon, vous en avez marre d'essayer de faire le juste milieu, peut-être sans forcément vous écouter ou réaliser ce que vous désirez vraiment. Ouais, il y a un choix pour vous également qui se met en place. Vous avez des choix à faire, des choses à dire, à penser. Peut-être un choix entre deux personnes, simplement deux situations. On va voir, on va approfondir encore. On va chercher les vierges pour ce mois de novembre. Ouais, vous allez faire le choix, je pense, d'avancer avant toute chose. Même si voilà, vous pouvez vous sentir instable. Et en fait, vous allez faire le choix d'avancer vers les projets qui vous tiennent à cœur. Et du coup, de prendre peut-être soit la meilleure décision ou la meilleure direction qui pourrait vraiment vous permettre de réaliser ces projets-là. Vous n'allez pas hésiter à montrer votre caractère, même quitte à vous montrer tranchant et assez droit et carré. Mais vous allez vraiment montrer votre caractère. Vous en avez beaucoup. Et vous n'allez pas hésiter à le démontrer pendant cette prise de décision. En tout cas, vous avez possiblement repris confiance en vous. Vous avez certainement repris confiance en vous. Et vous avez également repris une maîtrise de votre vie. N'essayez juste pas de tomber trop dans le contrôle parce que vous risqueriez de vous étouffer tout seul. Ce serait vraiment dommage. Ouais. Vous êtes peut-être en mode organisation avant de passer à l'action. Mais par contre, vous êtes, je crois, décidé vraiment à passer à l'action. Voilà. On a une petite brochette de roi là. Caractère action, caractère réfléchi, quoi. C'est bien. Là, petite rébellion de la part des vierges. Voilà, on y va. On arrête les situations d'équilibre, de juste milieu. On va vers la réalisation de ce que l'on veut. Bon, je sens beaucoup d'affirmations ici. Oh oui. Alors là, il va y avoir de l'accélération. Il va y avoir un mouvement d'accélération pour vous. Des actions, des choses qui vont avancer fortement. Ouais. Je pense que vous allez choisir vraiment de passer à l'action. Vous allez choisir de faire les choses par vous-même. Tout comme autant, vous allez peut-être choisir une femme qui, justement, si vous êtes un homme ou que vous êtes une femme qui met les femmes, bien entendu, chacun aime ce qu'il veut tant qu'il est heureux, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, soit c'est vous cette femme, soit c'est quelqu'un en face de vous, et bien vous allez faire la décision d'aller vers cette personne qui est active, qui réalise ses projets et qui peut faire preuve également de caractère face à vous. Mais quelqu'un en tout cas qui ne reste pas dans l'attente et qui avance en fait, qui passe à l'action et qui réalise ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. Ouais. Vous allez vous diriger vers quelqu'un de confiance, vers quelqu'un en qui vous avez une grande confiance, quelqu'un qui a des facilités à résoudre les problèmes, quelqu'un qui a une écoute très facile auprès des autres et qui n'hésite pas en plus de ça à dire la vérité. Bon, là, voilà, bon, beaucoup de personnages, mais beaucoup de traits de caractère révélés. Les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Soit rapidement, vous avez connu une instabilité qui du coup vous amène à faire des choix et donc à montrer votre caractère par rapport à une personne, à une femme qui est quelqu'un de confiance, qui a la tête sur les épaules, qui a des bases solides, qui passe à l'action, qui met en œuvre tous les efforts et les actions qu'il faut pour réaliser ce qu'elle souhaite. Et vous de même en parallèle, vous passez également en mode action, en mode reprise de confiance en soi. Vous reprenez votre place, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, et vous vous organisez, vous faites preuve de caractère pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Parce que bon, vous avez quand même le 10 de coupe, c'est une superbe carte. C'est waouh, très beau. Vraiment, une grande affirmation de vous par rapport face à quelqu'un qui est déjà affirmé de soi et qui est dans l'authenticité et qui cherche absolument en fait
à réaliser les choses qui peuvent être importantes pour cette personne. En tout cas, il va y avoir des vérités de dites, beaucoup d'avancées à partir du moment où vous aurez pris votre choix, mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup de bonnes avancées par rapport à votre prise de décision. Soit c'est une instabilité que l'on peut voir ici, ou sinon, en fait, vous arrêtez de faire le juste milieu et... je sais pas comment dire. En fait, vous faites les choses comme vous le voulez vous. Vous arrêtez de trop penser aux autres tout le temps et d'être trop serviable et vous pensez à vous. Vous arrêtez d'être dans un juste milieu qui peut-être ne vous convient pas. Parce que le but étant de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et vous allez prendre des décisions qui vont vraiment faire bouger les choses et qui en plus de ça vont vous faire le plus grand bien parce que vous allez avoir plus de confiance en vous et vous allez vraiment avoir envie de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc j'ai envie de dire... chapeau bas, les vierges, grande rébellion, et ben ça va payer, certainement. Allez, on continue, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici les vierges. Nous avons un schéma répétitif, c'est peut-être par rapport à cette prise de décision, peut-être que vous avez déjà eu envie de changer les choses, mais que vous n'avez pas réussi à vous placer. Un schéma répétitif par rapport soit à la famille, ou sinon par rapport à quelque chose qui fait partie de votre passé, quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Il va y avoir des réunions, en tout cas des moments de partage et de dialogue. Et vous n'aurez peut-être plus l'impact de la blessure, de la trahison. Ou en tout cas, ce sera pour mettre en place et éclaircir justement les éventuelles sensations de trahison qui ont pu être ressenties de votre côté ou du côté de la personne en face. Alors, il est possible que ce schéma répétitif vous retarde dans votre avancée, tout comme ça... Peut-être que ça ne va pas vous retarder parce qu'elle est un peu tombée de côté, hein, elle est tombée comme ça. Donc c'est un peu qui tout double. Autant là, le retard, il est neutralisé. En tout cas, vous évoluez. Grâce au dialogue, grâce au partage, grâce à la communication, vous évoluez. Ouais, et vous allez faire le choix. Hein, peu importe que certaines personnes peuvent se sentir trahir ou pas, ou que vous avez eu à guérir et à affronter cette blessure de la trahison. Vous allez avoir des décisions à prendre et je pense que vous allez prendre les décisions pour vous. Alors, soit vous restez un petit peu fixé sur votre passé ou sinon vous pouvez potentiellement aussi vous fixer de nouveaux objectifs, voire de nouvelles directions. Alors c'est un peu qui tout double. Vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire. Ça dépendra de vous et de ce que vous voulez réaliser, de comment vous voulez le réaliser et surtout de comment vous sentez de le faire, tout simplement. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, ben, un peu plus tard, tout simplement. Ouais. Vous allez réussir à retrouver un équilibre et des compromis, peut-être justement par rapport à une histoire qui fait partie du passé et qui pourrait vous rappeler un schéma répétitif. Vous allez faire preuve de plus de lâcher prise, de joie de vivre. Je pense qu'en fait, vous avez plus peur de la trahison de la part des mauvaises situations, des mauvais événements ou des mauvaises personnes qui peuvent être autour de vous. Vous avez plus peur de cela et j'ai l'impression même limite que vous en avez un peu marre. Tout ce qui vous fait chier, en fait, on dirait que vous allez le dégager. Alors, il y a un schéma répétitif qui vient à vous et je pense que c'est par rapport à un choix. Donc, peut-être que pendant un certain temps, justement, quand vous étiez dans cette répétition de schéma, vous n'étiez en fait pas prêt à prendre une décision, à prendre une direction, à fixer des objectifs ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas, justement, c'est peut-être la fin de ce retard parce que du coup, peut-être que là, vous avez vraiment envie de vous fixer sur une décision et sur une direction. En tout cas, vous allez pouvoir passer des compromis et régler peut-être des histoires qui font partie de votre passé et qui avaient peut-être besoin d'éclaircissement. Ça vous permettra justement l'évolution. Il va y avoir potentiellement partage, parole. Vous allez être face à des personnes avec qui vous pourrez parler, peut-être justement aussi montrer l'évolution que vous avez faite et les compromis qui seront possiblement faisables selon chacun, bien sûr. En tout cas, vous allez gagner en lâcher prise, en légèreté, en joie de vivre. Et ça vous permettra vraiment de prendre vos décisions sans craindre, du coup, la trahison des personnes envieuses, jalouses, des mauvaises situations ou des mauvaises personnes qui vous dégagent de la négativité plus qu'autre chose. J'ai l'impression ici que vous avez envie de tourner une page et que vous avez envie de sortir de cette situation qui doit vous agacer à l'heure actuelle. Ouais. Alors, il y a une épreuve, elle est sortie à l'envers, hein, donc il y a l'épreuve, hein, c'est possiblement la fin de cette épreuve. Voilà, vous avez
lutter, batailler, avancer, vous avez fait ce que vous pouvez, mais maintenant c'est bon. Voilà, terminez l'épreuve. Vous avez traversé votre labyrinthe. Voilà, vous avez appris ce que vous avez à apprendre, donc maintenant on avance tout court. Et voilà, point, basta, c'est tout. Alors, vous allez vers une renaissance, les vierges, hein, vous allez vraiment vous diriger vers l'élaboration de ce que vous souhaitez. Et j'ai envie de dire, tant mieux, ça vous fera le plus grand bien. On me dit donc. Une renaissance pour vous en tant que femme ou une renaissance en allant vers une femme que vous convoitez ou à laquelle vous pensez depuis un moment. C'est peut-être cette personne du passé avec qui vous avez des choses à régler, éventuellement aussi. Donc à voir, hein, tout simplement, selon votre situation. Mais il y a certainement, voilà, une renaissance pour vous. Sinon, vous allez être plus à l'écoute de votre côté féminin. Vous allez travailler sur le pardon, tout autant à vous l'accorder à vous-même, tout comme à aller le demander aux personnes auxquelles vous avez envie de demander pardon. Mais en tout cas, il va y avoir un grand pardon qui va être fait, une trêve, une paix qui va être trouvée, j'ai envie de dire, tant mieux, ça va être la fin de certaines difficultés. Vous avez beaucoup appris, hein, vous avez beaucoup analysé pendant cette phase de sacrifice. C'est grâce à cette phase de sacrifice que justement vous avez appris beaucoup de choses. Donc les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est la fin d'une épreuve et on va plus vers la phase du pardon. Le pardon envers soi-même et également le pardon envers les autres. Vous n'allez pas hésiter justement à élaborer votre renaissance parce que vous avez appris beaucoup de choses pendant une phase de sacrifice par rapport à une femme. Soit le sacrifice de quelqu'un, donc d'une femme en face de vous, soit un sacrifice par rapport à quelqu'un où vous avez sacrifié des choses pour cette femme, ou sinon pour vous en tant que femme, vous avez appris beaucoup pendant cette phase de sacrifice, et bien maintenant c'est terminé, on arrête, vous faites les choses comme vous le désirez, et comme vous le sentez vous, et surtout vous allez vous respecter, et respecter vos désirs, et j'ai envie de dire, tant mieux. Voilà, si c'est ce que vous ressentez et que cela vous parle, passez à l'action, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les vierges? Quel serait le message à vous passer? Eh bien, nous avons la carte de l'emprise qui sort à l'envers. Hein. Je pense que là, pour le coup, une bonne partie d'entre vous ont compris, ont capté en quoi, comment fonctionnait l'emprise. Eh bien, c'est la fin. Et c'est la fin parce qu'il y a eu trahison de la part de cette personne. Voilà, vous avez vu les choses clairement. Et du coup, c'est la fin de la trahison. Et il est possible que vous alliez vous réconcilier. Donc, pas forcément avec cette personne avec qui vous étiez sous emprise, mais vous allez vous réconcilier avec les gens de qui vous vous êtes éloigné à cause de ça. Très joli, très 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 joli. Ouais. Il va y avoir la concrétisation de certaines choses. Hein. Vous avez concrétisé, conscientisé, je pense, hein, ce qu'est l'emprise, ce qu'est la manipulation, ce qu'est la trahison. Vous avez vraiment été mis face à ça et vous n'avez pas eu d'autre choix pour le coup que d'essayer de comprendre pour essayer de vous en sortir en fait, tout simplement. Enterrer le problème, c'est le remettre à plus tard. Donc, peut-être que pour le coup, si vous avez travaillé dessus, eh ben, ça va payer. Vous allez pouvoir concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Parce que maintenant, vous allez tomber les masques, vous allez faire preuve de sincérité. Vous dites les choses telles qu'elles sont réellement. En tout cas, il y a peut-être une question de temps. Hein. Le temps ne dépendra bien sûr que de vous et de votre façon d'évoluer. Mais il est possiblement... il y a de beaux jours qui arrivent pour vous. Vous avez appris beaucoup grâce à ça. Grâce à l'emprise et à la trahison, si vous avez travaillé dessus, ça vous fera le plus grand bien par la suite parce qu'au moins vous avez pu réparer des blessures profondes et intérieures comme on a tous et qui ne sont pas faciles à réparer, je tiens à le préciser. Et vous allez vous réconcilier avec la concrétisation de ce que vous voulez, peut-être même avec des personnes avec qui vous ne parliez plus à cause de ces saloperies là. Et vous allez tomber les masques, faire preuve d'honnêteté et de sincérité. Ça vous demandera plus ou moins de temps, mais dans tous les cas, des réconciliations à venir avec certainement des énergies beaucoup plus sereines et apaisantes. Alors les vierges, pensez peut-être là, maintenant tout de suite en particulier à cette personne qui fait partie de votre cœur et à laquelle vous pensez que vous appréciez pour voir un petit peu quel serait le message à nous donner par rapport à ce jeu. Donc peut-être que la personne que vous aimez a besoin d'aide parce que cette personne a eu le cœur brisé et en ressent encore les effets. Ou sinon, c'est peut-être vous, tout simplement.
un manque de confiance en soi, un manque de confiance en elle ou en lui. Hein. Peut-être que vous manquez de confiance en cette personne. Mais est-ce que au moins vous avez essayé d'en parler à cette personne pour peut-être justement voir plus clair dans cette situation? Ou sinon, c'est la personne en face qui manque de confiance en elle. Hein. Et du coup, il y a de l'hésitation. Ah ouais, ah oui, bah oui. Mais c'est pas évident hein, de savoir où on veut aller et comment on veut y aller, hein, ça c'est sûr. Hein. Il est possible que vous fassiez preuve d'une grande timidité face à cette personne. Alors soit si ici ça peut vraiment nous parler de la personne en face de vous, ou sinon ça peut vraiment nous parler de vous par rapport à cette personne. Vous avez besoin d'aide, vous savez peut-être pas forcément comment demander, à qui demander, peut-être que vous voulez demander de l'aide à cette personne parce que vous connaissez cette personne que vous aimez. Et vous savez que cette personne pourrait vous apporter quand même une grande aide. Mais vous avez encore votre petit cœur qui est brisé, qui souffre et qui a peut-être besoin de temps de guérison. En tout cas, c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez, que vous ne savez pas trop comment faire et par où aller. Enfin, vous avez de la timidité et vous manquez un peu de confiance en vous. Mais j'ai envie de dire, si vous avez envie d'être au clair, il va falloir y aller. Hein, parce que regardez, hein, j'en tire une supplémentaire. Cette personne vous aime d'amour. Hein, cette personne... ouais, elle vous aime fort, quoi, j'ai envie de dire. C'est trop mignon. Mais voilà, si vous avez peut-être envie de demander conseil ou de l'aide à cette personne, eh bien faites-le, hein, essayez, au moins vous serez au clair. Et si c'est pas le moment que vous ne le sentez pas, bah, vous le ferez un petit peu plus tard. Ce n'est pas grave si ça prend un peu de temps. De toute façon, le plus important, c'est de, à un moment donné, vous permettre une sérénité plus grande au niveau émotionnel. Donc voilà, faites à votre rythme, c'est véritablement ça qui compte. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, encore une fois, les vierges, par rapport à ce mois de novembre au niveau sentimental? Quel serait le message à vous passer? Il y en a un petit peu trop. Nous avons la carte de la sagesse, donc une grande sagesse certainement qui a été récoltée par le biais du temps, des efforts et également des événements que vous avez vécus et des expériences, tout simplement. Il est possible que vous soyez proche d'une ville ou proche du centre-ville, hein, d'une manière ou d'une autre. Pendant la saison du printemps, vous avez peut-être connu des périodes assez compliquées ou peut-être dans le prochain printemps, vous connaîtrez des périodes assez compliquées, peut-être l'envie de changer d'air, l'envie de changer certaines choses. Hein. On va les prendre, hein, sous sortie. On nous parle ici de pauvreté, de stérilité, hein, donc un passage à vide, mais il va y avoir la rencontre, une rencontre avec quelqu'un. Ça fait route, hein, ça arrive. Et bon, là c'est la carte du petit garçon, peut-être quelqu'un qui aura un enfant, ou sinon ça peut être vous en fait. Hein. Peut-être que vous allez vous reconnecter fortement à votre enfant intérieur, ou sinon peut-être que vous allez rencontrer un homme. Voilà, même si c'est la carte du petit garçon, on peut considérer ça aussi comme un homme, un futur homme. Sinon, peut-être par le biais d'un enfant, vous allez faire une rencontre soudaine, hein, j'ai envie de dire. Mais ouais, il y a une rencontre à venir pour vous. Mais déjà, je pense à l'heure actuelle que vous avez besoin de temps de guérison et de vous recentrer pour vous permettre véritablement de penser à votre gueule. Parce que ça vous fera le plus grand bien, je pense. Alors, du coup, on va tirer un petit peu quelques petites cartes conseils pour voir qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. Juste à titre informatif, hein, j'ai changé le numéro de la ligne professionnelle. Donc, je vous mettrai directement le nouveau numéro dans le descriptif. En cas de question, d'envie de parler, de partage ou quoi que ce soit, ou même une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un texto, un mail, comme vous préférez. Voilà. Pour les vierges, sentimentales.
Donc, elle a sauté comme un rien. Hop là. Ok. Alors, on vous parle ici d'une alchimie. Il y a une alchimie avec quelqu'un qui est forte, qui est présente. Mais peut-être que pour l'instant, vous devez déjà régler des problèmes de dépendance, que ce soit des dépendances à la nourriture, des dépendances à l'alcool, à la cigarette, à diverses drogues. Pour moi, l'alcool, la cigarette, ça compte comme une drogue, hein, c'est pareil, c'est juste légal. C'est mon avis perso, on va pas parler de ça, ça sert à rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose auquel vous êtes addict. Ça peut être la dépendance émotionnelle, ça peut être plein de choses. Ça peut être une dépendance au travail, une dépendance, j'en sais rien moi, ou cachée, ou... Voilà, les choses dans lesquelles vous faites des excès, essayez de voir comment vous pouvez peut-être potentiellement mieux vous en servir pour pas que ça vous nuise. Mais en tout cas, il y a une question de dépendance à régler, hein. Il y a quelque chose que vous essayez d'oublier par le biais de l'occupation d'une autre activité. Ça sert à rien de se cacher, essayez de voir et de régler cette dépendance pour pouvoir en profiter de façon saine et sans non plus que ça vous empêche d'avancer, ce serait dommage. Nous avons la carte amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ensuite, nous avons la deuxième petite carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Très joli. La couleur bleuée. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. La couleur cyan. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Tout part de vous, sinon c'est pas drôle. Skuld. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment en accord avec la mélodie de ton cœur. Alors, et la carte Jera. Tout arrive au bon moment, tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter le fruit de tes efforts, ce qui t'appartient te reviendra. Écoutez, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes en bon chemin, grande affirmation de vous, vous allez réaliser les choses que vous voulez réellement réaliser. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que si vous attendez les autres pour le faire, vous allez attendre longtemps, hein, pour crever la bouche ouverte. Hein. Alors du coup, les vierges, on va faire votre taux vibratoire par rapport à ces énergies en amour pour le mois de novembre pour les vierges. Alors, on m'indique 48 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Hein, ça prouve que vous avez déjà beaucoup travaillé, que vous avez déjà beaucoup réfléchi, essayé de changer certaines choses, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, même vous êtes placé dans vos idées, ça effectue des changements. C'est peut-être un travail d'acceptation, mais en tout cas, il y a une belle évolution pour vous les vierges, donc c'est vraiment génial. Sur quel chakra les vierges devraient se concentrer à l'heure actuelle ? Alors, on est un petit peu entre le chakra cœur et le chakra de la gorge. Hein. Le pendule vacille. Mais voilà, essayez du coup d'être à l'écoute de votre cœur, de vos réels désirs les plus profonds et de dire les choses de la manière la plus concrète et qui vous convient le mieux. Que vous soyez compris ou pas, ce n'est pas grave. Le plus important est que vous ne gardiez pas des choses que vous avez envie de partager et qui peut-être au fur et à mesure du temps, ça pourrait vous pourrir. C'est pas trop le but. Donc parlez aussi librement que vous le ressentez, avec des mots qui feront preuve de tact. Et également écoutez ce que votre cœur désire et qu'est-ce que vous souhaitez réellement réaliser. Voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que cela vous aura servi, que ça vous aura aidé. Si ça ne vous parle pas, je vous souhaite de trouver les messages qui correspondront mieux à vos attentes et à ce que vous désirez. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.